Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce lundi 9 février. C'est Floriane Dai qui vous annonce aujourd'hui le programme, un programme qui commence par le journal de l'actualité présenté par Tiffany Lee. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage en compagnie de Daniel Handler, mathématicien et philosophe qui était présent au Salon du Livre de Taipei pour une discussion autour de l'intelligence artificielle. Puis ce sera au tour de Meg Wang dans l'émission Retour à la source de présenter Cai Jin-Cai qui a remporté le Grand Prix du thé vert au Japon avec du thé oolong de la dynastie Qing. Et enfin, pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, c'est Thérèse Pan dans son émission Compte à rebours qui va clore le programme avec la suite des aventures de Lai Puyi. Mais sans plus attendre, voici les principaux titres du journal d'actualité présenté par Tiffany Lee. Lai Ching-te félicite Sanae Takaichi pour la victoire électorale du PLD. Taipei réagit à la lourde peine infligée au dissident hongkongais Jimmy Lai. Droit de douane, Washington réclamait 40% de la production les plus avancée aux États-Unis. De nouvelles usines de dessalement pour répondre à la demande croissante en eau de l'industrie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 9 février 2026. Lai Ching-te félicite Sanae Takaichi pour la victoire électorale du PLD. Les Japonais se sont rendus aux urnes dimanche dans le cadre des élections législatives anticipées convoquées par la Première ministre Sanae Takaichi après avoir dissous la chambre basse de la Diète. Dans la soirée, le président taïwanais Lai Ching-te a félicité sur le réseau social X la première ministre Sanae Takaichi et son parti politique. Lai Ching-te a affirmé que cette victoire avait démontré la confiance des électeurs japonais vis-à-vis de la gouvernance de Sanae Takaichi, mais aussi de son plan pour l'avenir du pays. Le président taïwanais a dit souhaiter poursuivre la coopération entre les deux pays sur la base de leurs valeurs partagées et de leurs intérêts mutuels, afin de relever ensemble les défis régionaux et de contribuer à la paix et la prospérité de l'Asie-Pacifique. Ce matin, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a également réagi à la victoire électorale du PLD par la voix de son porte-parole Xiao Guangwei. Taïwan et le Japon partagent des valeurs universelles telles que la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit et maintiennent depuis de longues années une amitié et un partenariat étroits. Les deux partenaires continueront à approfondir sur cette base leur coopération dans divers domaines et à promouvoir leurs liens sur tous les plans. Élection japonaise, les analystes estiment que la victoire du PLD ne garantit pas des projets de réforme constitutionnelle. Radio Taïwan International a invité aujourd'hui plusieurs chercheurs à des discussions sur les résultats des élections législatives du Japon, dont Akio Yaita, président du groupe de réflexion Indo-Pacific Strategy Think Tanks. Ce dernier a estimé que les 316 sièges remportés par le Parti libéral-démocrate dans la chambre basse de la Diète ne suffiraient pas pour garantir l'adoption des projets de réforme constitutionnelle. Ce malgré le franchissement du seuil des 2/3 des 465 sièges de la Chambre. Écoutons l'analyste. Il manque encore un pas pour garantir l'adoption des réformes constitutionnelles, car le soutien de 2/3 des sénateurs sera également indispensable. Toutefois, l'administration Takaichi pourra réviser d'abord beaucoup de lois pour élargir leur portée et renforcer son pouvoir exécutif. Ainsi, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon pourra redevenir une puissance militaire et politique et regagner sa place sur la scène internationale. Cette tendance sera de plus en plus claire.
Taipei réagit à la lourde peine infligée au dissident hongkongais Jimmy Lai. La Cour de justice de Hong Kong a condamné aujourd'hui le fondateur de Next Media, Jimmy Lai, à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir collaboré avec des pays étrangers dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale. À Taïwan, la Commission ministérielle des Affaires continentales a réagi dans un communiqué de presse affirmant que la peine lourde priverait non seulement Jimmy Lai de sa liberté personnelle, de sa liberté d'expression, mais aussi de son droit fondamental de contester le pouvoir en sa qualité de citoyen. La Commission a dénoncé les tentatives de Pékin d'instrumentaliser la loi fondamentale de Hong Kong pour intimider la population et museler les voix dissidentes. La Commission a également profité de l'occasion pour alerter les Taïwanais qui croient encore à la réunification proposée par Pékin. Droit de douane. Washington réclamait 40% de la production des puces avancées aux États-Unis. Les médias taïwanais spéculent que Taïwan signera bientôt un accord commercial avec les États-Unis, probablement vers la mi-février, soit un mois après la fin des négociations qui ont fixé les droits de douane à 15% sur les produits taïwanais destinés à l'exportation vers le marché américain. Hier, au cours d'une interview accordée à une chaîne taïwanaise, la vice-premier ministre Zheng Li-Jun, négociatrice en chef de la partie taïwanaise, a révélé que la partie américaine avait demandé que 40% des puces électroniques de technologie avancée produites par Taïwan soient fabriquées sur le territoire américain. Il n'est pas possible de déménager l'écosystème industriel que nous avons réussi à développer au cours de plusieurs décennies. Cet écosystème ne pourra que gagner en taille ainsi que TSMC, surnommé le bouclier de Taïwan. Nous continuons à investir à Taïwan, mais en même temps, en élargissant le secteur, nous pourrons étendre nos investissements vers l'extérieur, y compris aux États-Unis. Nous avons fait comprendre à la partie américaine qu'il est impossible de répartir la capacité de production, mais que par contre, nous pourrons renforcer notre présence aux États-Unis. Le chiffre d'affaires des zones franches de Taïwan dépasse les 160 milliards d'euros en 2025. Le ministère des Transports a récemment rendu public les chiffres d'affaires réalisés par les 7 zones franches du pays en 2025 qui ont atteint pour la première fois une somme totale de 6 000 milliards de dollars taïwanais, soit 160 milliards d'euros. Selon les données du département de la navigation et de l'aviation du ministère, des zones franches n'ont vu leur chiffre d'affaires total dépasser des 3 000 milliards de dollars taïwanais, soit 80 milliards d'euros, pour la première fois qu'en 2024, soit 2 décennies après la mise en place de la première zone franche en 2004. Selon le département, la multiplication par 2 du chiffre d'affaires en seulement un an est largement due à la croissance rapide de la demande mondiale de produits liés à l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse des puces électroniques avancées ou des serveurs performants. Des 7 zones franches, dont 6 sont situées dans des ports maritimes et une seule au sein de l'aéroport international de Taoyuan, c'est cette dernière qui a enregistré la croissance la plus importante, passant de 2 400 milliards à 5 000 milliards de dollars taïwanais en une année. La quantité des marchandises traitées dans la zone a également augmenté de 50%, atteignant ainsi les 50 000 tonnes l'an dernier. En réalité, le gouvernement a récemment débloqué un investissement supplémentaire de 3,25 milliards de dollars taïwanais ou 87 millions d'euros pour les infrastructures de la zone franche de l'aéroport de Taoyuan pour construire de nouvelles usines sur un terrain de 1,2 hectares dont la construction est terminée en novembre dernier. Le département estime que lorsqu'elles seront toutes entrées en service, ces usines permettront de créer au moins 800 emplois et un chiffre d'affaires supplémentaire de 100 milliards de dollars taïwanais, soit 2,67 milliards d'euros pour cette plus grande zone franche du pays.
Alors que la demande en eau des industries de haute technologie continue d'augmenter rapidement, le gouvernement a déjà lancé des travaux de 2 usines de dessalement à proximité des parcs scientifiques de Hsinchu et de Tainan, où le secteur des semi-conducteurs est particulièrement présent. Ces 2 usines, dont l'investissement représente respectivement 12 milliards et 16 milliards de dollars taïwanais, devraient entrer en service en 2027 et en 2028. Selon l'administration de la gestion des eaux du ministère de l'économie, 100 000 tonnes d'eau douce produites quotidiennement par les 2 usines alimenteront également le réseau public général. Notons que le ministère de l'économie prépare aussi d'autres projets pour créer de nouveaux sites de dessalement, cette fois-ci à Kaohsiung et à Chiayi, en vue du futur développement sur place du secteur des calculs intensifs liés à l'intelligence artificielle et du secteur des drones. Les détails des projets font encore l'objet de discussions et devraient se dessiner dans les mois à venir. La nouvelle direction de Yangmin réclame une plus grande part du marché mondial. L'entreprise Yangmin Marine Transport de Taïwan a tenu aujourd'hui une cérémonie marquant l'entrée en fonction de son nouveau directeur général, Li Minghui, qui succède à Pai Kunrong, ce dernier ayant pris sa retraite. Le président du groupe, Tsai Fengming, a assisté à la cérémonie et a défini les objectifs pour la compagnie d'ici 2032. Porter la flotte à 124 navires de marchandises, faire augmenter la capacité du groupe à 1,25 million de TEU et décrocher une part de 3 à 3,5% du marché mondial. Selon les statistiques compilées par l'agence de recherche Alpha Liner, à l'heure actuelle, la capacité de flotte Yangmin s'établit à 625 000 TEU, représentant 2,2% du marché mondial. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 9 février 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!